Coup de projecteur ce matin sur le patron du FBI, Kash Patel. Il est auditionné par le Congrès et la Chambre des représentants après la mort de Charlie Kirk. On lui reproche une gestion, on va dire quoi, très hasardeuse de l'enquête. Hasardeuse, c'est le bon mot, je crois. Kash Patel, 45 ans, il est patron du FBI depuis 7 mois et il n'a visiblement pas été à la hauteur de ses fonctions puisqu'à 18h21, soit 6 heures après la fusillade, il se félicite sur X. L'auteur présumé du meurtre atroce est en détention, je cite. Alors il a depuis supprimé son message. Une annonce qui en fait a pris de court les autorités locales, d'autant plus que ce n'était pas la bonne personne qui avait été arrêtée. Ouais. On l'apprendra 1h30 plus tard. Le suspect est finalement mis hors de cause et donc relâché. Kash Patel a donc dû se dédire dans un deuxième message. Alors venant du patron du FBI, ça fait un petit peu désordre, surtout que le véritable suspect ne sera arrêté que le lendemain soir. Oui, alors on aurait pu en rester là, sauf que non, c'est pas la seule erreur qu'il a commise ce soir-là, Kash Patel. Oui, puisque les médias américains se demandent où il était, justement lorsqu'il a publié ce deuxième message dans lequel il se ravise. Ce soir-là, il dînait chez Rao's, c'est un restaurant italien dans le quartier d'East Harlem à New York. Alors est-ce qu'il a publié son message entre les pâtes et le tiramisu? C'est un peu la question que se pose la presse américaine qui, depuis la fusillade, lui fait un procès en incompétence. Lui, comment il se défend, Lise? Il n'a aucun regret. Il assume totalement cette communication précipitée. Même dans une interview accordée à Fox and Friends, une émission sur Fox News, il déclare « Aurais-je pu mieux formuler cela dans le feu de l'action ? Bien sûr, mais est-ce que je regrette ? Absolument pas. » Et aux côtés du gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, au lendemain de l'arrestation du suspect, le bon suspect, il veut montrer qu'il reprend la main sur l'enquête. Et là où il est très fort, c'est qu'il retourne même la situation à son avantage et se félicite en fait d'être le directeur le plus transparent de l'histoire du FBI. Mais c'est pas forcément l'avis d'anciens membres du FBI qui pointent plutôt son incompétence. Oui, c'est ça. Et c'est le cas aussi d'ailleurs du procureur fédéral Glenn Kirshner qui déclare que Kash Patel est dangereusement inapte à diriger le FBI, carrément. Même analyse du côté de Robert D'Amico, c'est un ancien agent du FBI pendant 26 ans. Pour lui, il n'est pas une personne assez sérieuse, je cite, pour la fonction, et il n'a pas la culture de ce bureau fédéral. Surtout qu'en fait, Kash Patel, il avait déjà fait parler de lui la même semaine, c'est quasiment même le même jour que la fusillade, puisque dans une plainte au civil, 3 dirigeants du FBI qui ont été limogés en août dernier l'accusent d'avoir politisé cette institution et de sanctionner en fait tous ceux qui ne seraient pas alignés sur la politique de Donald Trump, comme lui, pour le coup, l'est depuis longtemps. Kash Patel, en fait, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il a défendu les émeutiers du Capitole. Il est proche de la mouvance complotiste d'extrême droite QAnon. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que Donald Trump l'a nommé patron du FBI. Le président américain, lui, il lui a réaffirmé son soutien depuis la fusillade. C'est d'ailleurs un petit peu le seul. Auditionné par les commissions judiciaires du Congrès, Kash Patel pourrait donc y laisser son poste.